Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un dossier vraiment intéressant. On part d'une entreprise basée à Lomé, au Togo, pour aller vers les grandes questions qui animent le monde de l'architecture et de l'ingénierie. Bonjour, oui, on va partir d'un cas très concret, une entreprise nommée AKD Construction 4 Bases, pour explorer des idées beaucoup plus larges. C'est ça. Nos sources sont d'ailleurs un mélange assez fascinant. On a le site web de l'entreprise, la bio de son dirigeant, des choses très factuelles. Et à côté de ça, des textes beaucoup plus réflexifs, presque philosophiques. Exactement, sur ce que ça signifie au fond d'être architecte ou ingénieur aujourd'hui. Notre mission, c'est de voir comment tout ça dialogue, la réalité du terrain et les grandes idées. Et c'est là que ça devient passionnant. On va suivre un cheminement en fait. Partir du spécifique, cette entreprise, ses services, son slogan. Pour arriver à des tensions fondamentales. Oui, l'outil face à l'idée, la technologie face à l'humain. C'est une étude de cas qui ouvre sur des questions universelles. Parfait. Alors, entrons dans le vif du sujet. AKD Construction 4 Bases. La première chose qui frappe dans les documents, c'est qu'il ne se voit pas comme une simple boîte de BTP. Non, pas du tout. Le PDG, Franck Gilbert Adayi-Kilkoukou, d'Oven, il a une vision plus large. Il se présente comme une plateforme multiservice. C'est le mot-clé. Plateforme multiservice. Ça en dit long sur leur stratégie. C'est une stratégie d'intégration verticale, très clairement. Ils sont basés à Lomé, mais avec des projets au Ghana, au Bénin, au Nigeria. Une portée internationale donc. Oui. Et si on regarde leurs 4 piliers, ça devient limpide. Il y a études, conception, réalisation et... Formation. Et c'est ce 4e pilier, la formation, qui est particulièrement intriguant. Très intriguant. Ce n'est pas si courant pour une entreprise de construction. Proposer des formations en génie civil, en bâtiment. Pourquoi, à votre avis? C'est pour créer un vivier de talents pour eux-mêmes? C'est une hypothèse, oui, face peut-être à un manque de compétences très spécifiques sur le marché local. Mais ça peut aussi être Un centre de profit? un centre de profit ou alors une façon d'asseoir leur expertise. C'est une manière de dire, non seulement on construit, mais on est une référence. On peut vous apprendre à bien construire. C'est un positionnement très fort. Très. Et ça colle parfaitement avec leur slogan, bâtir l'avenir ensemble. Cet ensemble, du coup, ça inclut la formation de la prochaine génération. C'est une vision à long terme. C'est une excellente lecture. Et dans leur service côté conception, ils s'insistent énormément sur la technologie. Ah oui? Planification 2D, 3D, élévation 3D, design, c'est un argument de vente majeur pour eux, ça se sent. Ils se positionnent comme une entreprise moderne. C'est leur vitrine. Et ça va plus loin. Les sources mentionnent la vente, la location de matériaux, le recrutement de freelance. On dirait qu'ils veulent devenir une sorte d'Amazon du BTP pour l'Afrique de l'Ouest. C'est une bonne analogie. En créant cet écosystème, ils contrôlent tout. Les coûts, les délais, la qualité. C'est un modèle très ambitieux, Très résilient aussi, potentiellement. surtout dans ce secteur. Mais voilà, cette mise en avant de la 3D, de la technologie, Ça nous amène directement au cœur du problème. exactement, au cœur de la réflexion d'un autre document. Oui, et c'est là qu'on bascule, on quitte un peu le marketing pour entrer dans la philosophie du métier. Un des textes pose cette question presque provocatrice. Est-ce que la maîtrise des logiciels fait de toi un meilleur architecte? Et la réponse de l'auteur est un non catégorique. Clairement, pour lui, des outils comme AutoCAD ou Revit, ce ne sont que des outils. Des crayons très très sophistiqués, mais des crayons quand même. C'est un débat qui traverse toutes les professions créatives en fait. L'auteur insiste, l'essence de l'architecture, ce n'est pas de savoir modéliser un mur en 3D. C'est de comprendre l'espace, la lumière. La circulation de l'air, la psychologie d'un lieu. Il a cette formule que je trouve très juste. Un bon plan ne vient pas d'un clic bien placé, mais d'une idée bien pensée. Et ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas abstrait. Il y a une phrase qui sonne comme un avertissement, presque vécu. Je la cite. « J'ai vu des plans magnifiques en 3D, mais impossibles à habiter. C'est terrible ça. » Parce qu'ils étaient beaux à l'écran, mais incohérents dans la réalité. Ça met le doigt sur un vrai danger. La séduction de l'image. Le danger que l'architecte devienne un infographiste de l'immobilier et non plus un penseur de l'espace. Exactement. Et si on met ça en miroir avec AKD, ça crée une tension fascinante. C'est ça. D'un côté, une entreprise qui base son discours commercial sur sa maîtrise des outils 3D, et de l'autre, un texte qui nous alerte sur ces mêmes outils. Comment est-ce qu'ils gèrent ce paradoxe chez AKD? Sont-ils juste des vendeurs de belles images?
ou de vrais créateurs d'espaces de vie? C'est la question centrale. Est-ce que leurs équipes sont formées à se méfier de la beauté un peu facile d'un rendu photoréaliste? La vraie valeur, nous dit le texte, c'est la capacité à imaginer des espaces qui parlent, respirent et vivent. Ça demande une sensibilité, une culture qui va bien au-delà de la compétence technique pure. Tout à fait. Après, pour être juste, il faut nuancer. Ces outils, s'ils sont bien utilisés, permettent aussi des choses extraordinaires. Bien sûr. Ils permettent de tester des hypothèses, d'optimiser les performances énergétiques, de mieux communiquer une vision aux clients. Le problème n'est donc pas l'outil en lui-même, C'est l'usage qu'on en fait. c'est l'industrie qui parfois valorise plus le rendu spectaculaire que la conception intelligente. La nuance est importante, en effet. L'outil ne détermine pas tout. Mais cette vision de l'architecte, elle ne serait rien sans l'autre personnage clé de nos documents. L'ingénieur. L'ingénieur. Et un des textes s'attache justement à définir son rôle. Oui, et il le décrit comme un profil d'une polyvalence incroyable. L'ingénieur, il est à la croisée des chemins entre la science pure, les calculs. Et des compétences très humaines. Gestion de projet, management, respect des budgets. Le texte souligne leur omniprésence dans le bâtiment, les transports, l'énergie, et il affirme qu'ils ont un impact sociétal très important. J'aime beaucoup cette idée qu'ils sont derrière tous les objets de notre quotidien. Ça donne une dimension très concrète à un métier qu'on imagine parfois un peu austère. Et le texte insiste sur leur orientation vers le futur, leur sens des responsabilités. Ce ne sont pas juste des calculateurs, Ce sont des bâtisseurs. au sens large. Et le texte zoome sur 3 spécialités particulièrement recherchées. Oui, l'ingénieur recherche et développement d'abord, le créatif, celui qui invente, Ensuite, l'ingénieur teste et essaie, le pragmatique, celui qui s'assure que ça tient la route. le garant de la qualité, un rôle moins glamour mais absolument vital, Et enfin, le 3e item, le BIM manager. Et là, on boucle la boucle avec notre discussion sur la technologie. le BIM, Building Information Modeling, c'est bien plus qu'un simple dessin en 3D. Beaucoup plus. Le document le décrit comme une maquette numérique 3D qui révolutionne la façon de concevoir, créer et gérer les bâtiments. Alors, concrètement, ça change quoi? La différence clé, c'est que le modèle est intelligent, c'est ça? C'est exactement ça. Chaque élément du modèle, un mur, une fenêtre, une conduite, ce n'est pas juste une forme, il contient des informations. Ses dimensions, son matériau, son coût. Sa résistance au feu, son fournisseur, tout. Et le mot le plus important dans la description de la source, c'est plateforme collaborative. C'est-à-dire que tout le monde, l'architecte, l'ingénieur, le plombier, Voilà, travaille sur le même modèle, en temps réel. et donc on évite les mauvaises surprises sur le chantier. Précisément, quand l'ingénieur déplace une poutre, l'architecte voit tout de suite l'impact sur son espace. Le plombier voit si ses tuyaux ne rentrent pas en conflit avec. Le BIM manager, c'est donc le chef d'orchestre de ce ballet numérique. C'est ça, un rôle très technique, mais aussi très relationnel. Il s'assure que la technologie est au service du projet, et pas l'inverse. Et là, on voit bien comment cet outil BIM peut être une réponse au risque des beaux plans inhabitables. C'est un excellent point. Si tout le monde collabore sur un modèle unique et intelligent, les incohérences entre la belle image et la réalité technique, elles diminuent. La technologie, ici, force le dialogue. Elle devient un pont entre la vision de l'architecte et les contraintes de l'ingénieur, ce qui nous amène à la conclusion très forte du texte. Les ingénieurs inventent le monde de demain. Ce n'est pas rien. Non, ça donne à des entreprises comme AKD une responsabilité qui dépasse la simple livraison d'un bâtiment. Ils participent à façonner le cadre de vie. Alors, si on essaye de rassembler tout ça, on a d'un côté AKD Construction 4 Base. Une entreprise avec un modèle intégré, une forte ambition et un marketing très axé sur la 3D. Et de l'autre, on a ces textes qui nous donnent une grille de lecture plus critique. Qui nous disent « Attention, la technologie ce n'est qu'un moyen. L'essentiel, c'est la vision. » Et les ingénieurs ont une responsabilité sociétale. La juxtaposition des deux est vraiment éclairante. On peut se dire que le succès à long terme d'AKD dépendra moins de sa maîtrise de Revit Que de sa capacité à intégrer ces philosophies dans sa pratique quotidienne. Est-ce qu'ils construisent juste des bâtiments ou est-ce qu'ils créent des lieux de vie pensés pour le bien-être humain? Et ça nous ramène à la question de leur pôle formation. C'est peut-être là que tout se joue. Ah oui, c'est vrai. S'ils se contentent d'enseigner à des jeunes comment utiliser des logiciels, ils forment des opérateurs, des techniciens. Mais s'ils leur transmettent aussi cette réflexion sur l'espace, sur l'éthique de la construction, Alors là, ils forment des bâtisseurs d'avenir. Et leur slogan prend tout son sens. Les sources ne nous donnent pas la réponse, bien sûr, mais la question est posée. c'est toute la différence entre former des clics et former des esprits. On a donc vu comment une entreprise très concrète se retrouve au cœur de débats fondamentaux.
Ces documents mis ensemble nous obligent à regarder un bâtiment différemment, à se demander quelle vision se cache derrière ces murs, quel impact aura-t-il. Absolument. Et pour une dernière pensée, un point à laisser mûrir, les sources disent qu'Akkadé se positionne sur l'architecture moderne africaine. C'est une expression fascinante, oui. En gardant en tête tout ce qu'on vient de dire sur l'importance de la lumière, de l'air, de l'expérience humaine, qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement? Comment être à la fois moderne et africaine? Sans tomber dans le pastiche ou dans l'importation de modèles qui n'ont rien à voir avec le contexte. C'est ça, comment utiliser le langage universel de la technologie, du BIM par exemple, pour répondre à des besoins climatiques, culturels, communautaires, qui sont, eux, profondément locaux. Voilà, c'est peut-être ça le véritable défi qui attend Akkadé. Et une question passionnante qui reste ouverte.